Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Krishna, 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 Hare. Krishna, 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki Jai, Shri Gaur-Nitai ki Jai, Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Gaura Bhakta Vrinda, c'est vous, c'est l'assemblée de tous les admirateurs et qui suivent la voie de Chaitanya, de Gaura. Chantez Hare Krishna. Bon, c'était en français ou en anglais hier? Hier c'était en français.
Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So yesterday we had a nice Bhagavad Gita teachings directly from the street. On a eu un bon enseignement de Bhagavad Gita hier, directement de la rue. Ça sentait la fraîcheur dynamique de la dévotion spontanée et réelle avec Krishna. Et c'est la magie du Sankirtan. Haribol. Haribol. C'est une magie. Quand on a le désir de s'engager dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, goûter notre relation de serviteur de Krishna, serviteur de son nom, et le distribuer, c'est une magie. Ça rend les personnes magiques. Ouais. Mais là, on n'est plus dans la rue. Alors, mais quand même, ici, la nouvelle Mayapur, c'est aussi Sankirtan. C'est un grand Sankirtan. D'ailleurs, on a New Mayapur is also Sankirtan. And we have a great Sankirtan leader, New Mayapur, Lochananda Prabhu. Yeah, you did not know? Yes. Yeah, it's a big Sankirtan because when we distribute books to the people outside, they don't know really what is going on. They take a book because the book distributor is a very enlightened person, kind, strange, and he speaks some simple words of knowledge and spiritual life, well-wishing. So, like that. And those people who take the books, they are very special, somehow or other, because the books are not different from the speaker of the book, Krishna. So it's like a real personal transmission. But it's a beginning, and through this beginning, very, very potent, because these books are given, it's the spoken words of God, Krishna, and also transmitted by someone who loves Krishna, who likes Krishna. So if you love somebody and you present this person to others, you present it in the true, nice way. You don't want to cheat this person. You present like so. You know, this Bhagavad Gita, the word of God, are presented by a true lover of God. Disciplic succession, we say, Prabhupada, like this. So then, this effect is very... L'effet alors est très puissant, mais ce qui est encore plus magique, c'est que non seulement ça fait de l'effet sur la personne qui reçoit Krishna de la part de Prabhupada et de son serviteur, le dévot, mais en plus, ça a un effet global sur la société. Parce que c'est pas juste une action où on assiste ce dévot qui est chez le Prabhupada dans son désir d'aider tout le monde, de sauver tout le monde et de rendre tout le monde heureux. Mais on fait aussi ce qu'on appelle le Sankirtan Yagya. On fait l'activité sacrée recommandée pour notre époque. Pour chaque époque de l'humanité qui dure des milliers d'années, dans les Védas c'est expliqué, il y a une activité qui est recommandée à faire pour tout le monde, pour tous les êtres humains, qui les connecte avec le divin et d'une façon personnelle avec Krishna, avec Dieu. Et vous savez donc, cette activité, ce yagya, cette offrande sacrée, c'est le Sankirtan Yagya, c'est-à-dire
chanter les noms divins, les noms de Dieu, les noms de Krishna, et de façon publique, universelle, sans discrimination, universelle. Voilà. Même les animaux peuvent, quand on les voit, on dit oui, Hare Krishna. Hein, même quand on va se promener dans la forêt, là, etc., on chante et on sait qu'on est en train de faire le Sankirtan Jagya pour toutes ces âmes qui sont dans le corps de vers de terre, dans le corps des grands arbres, dans le corps des petits oiseaux. C'est nos frères, ils sont comme nous, pas différents. Des âmes conscientes, vivantes. Simplement le corps change. Et donc, comme c'est des corps plus épais, la conscience est plus lourde, mais ils sont là. Et quand on chante dans la forêt de Vrindavan, de la Nouvelle Mayapur, eh bien, on fait le Sankirtan Jagya. On peut le faire tout seul. Oui, parler des... Comment on peut faire participer toute la création. Voilà, c'est très simple comme ça. Parce que ce sont des âmes aussi. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu nous inaugurait ce yagya, ce sacrifice, cet acte sacré, parfois il traversait des jungles et quand il chantait le mantra Hare Krishna, sa puissance spirituelle, sa pureté, sa puissance spirituelle, c'est Krishna lui-même, faisait que ça traversait pas seulement l'intellect embrumé des personnes qui sont dans la rue, là, au hall de Paris, ou je sais pas où, Châtelet, comme ça. Et, ah oui, c'est intéressant quand même, peut-être Krishna, là. Mais ça traversait le mental, le corps et le physique des animaux. Et ça touchait, ça allait directement à leur âme. Et quand ils entendaient, quand l'âme de l'arbre, même il y a eu des arbres aussi qui sont tout d'un coup de l'arbre, des animaux sauvages, d'un chien aussi, c'est arrivé, recevait cette vibration sonore, ça les éveillait. Tout d'un coup, c'était des actes, oui, surnaturels, mais compréhensifs en même temps. Eh bien, tout d'un coup, ils étaient aussi, pareil, illuminés. Ils disaient, oui, qu'est-ce que je fais dans un corps de... Vous vous rendez compte? Tout d'un coup, vous vous réveillez le matin et vous êtes dans un corps de, je sais pas, de cheval ou de ver de terre. Qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est, je crois, les métamorphoses d'Ovide. Hein? Oh là là! Oh là là! Je ne sais pas s'il se réveille ou comme ça, mais c'est très, très joliment exprimé, mais c'est terrible. C'est Ovide qui se réveille et qui dit « Tiens, c'est bizarre, mes poils ont durci. Ils sont durs et plus longs. Et mes ongles se sont allongés, pointus, etc. Machin. Et puis quand je parle, je finis par dire « Croin, croin, croin ». Et il se transforme en cochon. Et il se réveille comme ça. Donc les animaux, c'est pour dire que les animaux, ils se réveillaient comme ça, et tout d'un coup, qu'est-ce que je fais dans ce corps? Dans un corps, je suis un être vivant, une âme pure, éternelle, pas encombrée par tout ce qui vient de mes désirs matériels. Et ils redevenaient conscients de leur nature éternelle, de serviteur du Seigneur, Satchitananda. Oui, Satchitananda, c'est toi qui... Sébastien. Voilà. Donc, oui, Sankirtan Jagya aussi. Mais cette magie du chant des saints noms se propage aussi, pas seulement aux papillons là dehors, mais aussi aux personnes qui sont là. Et les personnes qui sont là, outre les dévots qui ont déjà, qui sont en train de se plonger de plus en plus dans la pratique de l'abandon au Seigneur, voilà, il y a un processus, il y a une pratique. Il y a aussi vous, les jeunes, les volontaires qui arrivent là, comme ça. Eh bien, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. En tout cas, c'est la vision
corroborée par les Écritures qui disent que justement la pratique de cette activité sacrée dans le monde a une purification immédiate de la personne, mais globale pour la société et pour tous les êtres vivants. Et donc cette purification globale qui s'est effectuée depuis que Prabhupada a répandu le Sankirtan Jagya dans le monde entier il y a 50 ans, depuis 50 ans, on pratique ce yagya, on chante sur notre chapelet le matin, on va chanter dans les rues, à Tours, Châteauroux, Paris, partout. On distribue les livres, c'est pareil, c'est les livres qui expliquent pourquoi on chante Hare Krishna. Et ça provoque une grande purification dans la société, ce qui fait que, d'une part, on voit le changement. Et distribution de prasad, voilà, tout ce qui est directement connecté avec Krishna par la dévotion. Et donc, les personnes qui viennent ici maintenant, c'est, on pourrait dire, la phase un peu plus élevée, un peu plus avancée que ceux qui prennent un livre comme ça dans la rue. C'est encore plus avancé. Ils viennent ici et non seulement ils ont, voilà, ah oui, Bhagavad Gita, ils le prennent dans les mains, vous le prenez, mais ils chantent Hare Krishna, ils dansent avec les dévots, ils honorent le Prashadam tous les jours, ils participent au développement de cette communauté d'accueil pour la conscience de Krishna. Donc les personnes qui viennent ici comme ça par intérêt, curiosité, comme ça, c'est un stade supérieur. C'est un stade supérieur. Et donc là aussi, c'est un Sankirtan. Alors, bien sûr, quand on présente le Harinam dans la rue, on chante ou qu'on distribue des livres, la présentation, pour être très profonde dans le cœur de celui qui le fait, n'en reste pas moins très sommaire, évidemment, pour des raisons faciles à comprendre. Mais lorsque le Sankirtan Jagya, par son effet, a purifié globalement la société, et que Krishna a repéré des personnes qui ont ainsi été purifiées, moins pécheurs, comme tu disais hier, ils sont plus dans la violence, beaucoup sont végétariens, véganes, méditation, ici un petit peu, mais en fait, mais quel est le sens de la vie, qui suis-je, où vais-je, etc. Un peu du yoga, réincarnation, tout ça, l'écologie, la nature, enfin, l'universalité, l'unité. Quand ces personnes-là, oui, ils ont été purifiés par ce yagya. C'est très profond. Plus encore que tout ce qu'on peut lire comme petit article sur l'écologie, sur la méditation, ce qui est un effet aussi, bien sûr, mais ça c'est très puissant. Et voilà, et Krishna, il les dirige, et il les envoie ici pour continuer cette œuvre d'élévation, de libération de l'âme. Et quand l'âme se libère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aime. Elle aime. Alors il y avait des questions hier qui étaient intéressantes. Il y avait, oui bien sûr, il y avait sur l'âme par exemple, hein, on a jusqu'à la demi, c'est ça? À peu près. Normalement. Mais toi tu as triché hier, c'était 8h30. Mais tout le monde était content. C'est vrai. Hein, bon, on va faire moins aujourd'hui. Hein, mais quand même. Oui, c'était un verset 8 combien hier? 8,15. Alors 8,15. Alors c'est pas que tu as triché avec ce verset. Tous les versets, c'est du nectar. Quand ces grandes âmes, les bhakti yogis, m'ont atteint, jamais plus ne reviennent en ce monde transitoire où règne la souffrance, car elles sont parvenues à la plus haute perfection. Ô fils de Kunti, effectivement, toutes les planètes de l'univers, de la plus évoluée à la plus basse, sont des lieux de souffrance où se succèdent naissance et mort, mais plus de renaissance pour l'âme qui atteint mon royaume. Alors là, c'est un petit peu la conclusion. On commence par la fin. On a réalisé qu'on est fait pour être heureux,
que le corps, ça ne marche pas, et il ne permet pas d'avoir ce bonheur complet, constant, universel, etc. Donc on se tourne vers la source suprême. Et là, oui, on réalise cette source suprême sous différents aspects. L'aspect suprême, selon les Védas, c'est Bhagavan, ou c'est l'aspect personnel suprême du divin, avec lequel on peut avoir une relation émotionnelle, personnelle, comme on le fait là, un kirtan, on ressent, c'est magique. Et là, oui, là, on est absorbé, et quand on est absorbé comme ça, de plus en plus, à la fin de sa vie, on retourne dans le monde des âmes, le monde des êtres libres qui aiment leur source, qui aiment Krishna, éternellement. Et c'est immense, c'est infini cette puissance d'amour, parce qu'elle est reliée non pas à juste une petite fleur, ou un gentil chat, ou un ami, une épouse, un copain, machin, etc. Elle est reliée à l'être, parmi tous, à l'être suprême. Donc sa puissance d'amour, sa puissance de bonheur, ça c'est... Et nous qui sommes des petits fragments de cette âme suprême, on a le droit, on a le cadeau qui nous est fait de nous relier ainsi avec lui, dans le monde spirituel, ou ici, avec son nom. Donc, c'est pour dire que ça a commencé par la fin. Ça y est, on est dans le monde spirituel, ça y est, on y est. Hein, c'est pratiquement, quoi. Mais avant, pour se rappeler, pour penser à Krishna avec amour, il faut bien honnêtement reconnaître qu'une fois que le kirtan est fini, que le prashadam est fini, ça continue, mais c'est pas toujours, c'est un peu ondulatoire. Hein, voilà. Donc il y a un processus qui nous est donné par nos maîtres, qui sont bienveillants, et ils ne sont pas égoïstes. Moi je suis un mystique, je suis un élu, j'ai vécu 10 vies de dévotion, donc maintenant c'est bon. Non, ils savent qu'on a besoin de pratiquer. Donc ils nous donnent un processus très codifié, avec des étapes. Et pour pouvoir atteindre ce but qui est de penser constamment avec émerveillement et avec amour à Krishna, à notre Père, à notre source suprême, à l'aspect personnel suprême de divin, il y a un processus. Et ce processus, avant la pensée, parce que le mental, hein, c'est dur, hein, Nitai Charan Prabhu, le mental, hein, c'est difficile, hein, oui. Eh bien, bonne nouvelle, il ne faut pas s'occuper de ton mental. Il faut que tu arrêtes de poser des questions sur mon mental qui m'embête. Pas de problème avec le mental, il y a quelque chose à faire avant qui va tout résoudre. Il y a chanter et écouter, ou écouter et chanter. Voilà. C'est un processus autorisé par des maîtres, par des grands sages, yogis, etc., des dévots, qui fait que quand on écoute les vibrations sonores du nom divin ou des paroles divines ou des paroles des grands sages, ça enlève tout ce qui perturbe notre mental, qui l'empêche de penser à ce qu'il a vraiment envie de penser en fait. Ça enlève. Alors plutôt que de seulement se concentrer sur son mental, il faut se concentrer plutôt sur l'écoute transcendantale, voyez, et le chant transcendantal. Parce que sinon c'est décourageant. Arjuna dans la Bhagavad Gita, il dit non, arrête Krishna, je peux pas. Alors Krishna lui dit, ben oui, je sais que c'est dur, mais tu vas y arriver par la pratique et le détachement. Alors le détachement, ça aide quand même de se dire que c'est pas moi ce mental, bon je suis pas le corps, je suis dedans, je suis vivant, mais même au niveau subtil, le corps subtil, le mental, c'est pas moi, c'est une accumulation d'impressions, d'éducation, de désirs, qui dure depuis des vies, transmis comme ça, etc. C'est pas nous, on est comme hantés par un faux personnage, quoi. Okay. Donc si on veut s'en débarrasser, il faut essayer avec la connaissance. La conscience de Krishna, quand on dit chanter Hare Krishna et retourner dans le monde spirituel, tout ira bien en pensant à Krishna, c'est complètement vrai. Mais si on est un peu plus avancé, comme vous l'êtes, comme on est censé l'être, à ce moment-là, on nous offre un petit processus où on va pouvoir pratiquer cet effort de détachement du mental par la connaissance. Voilà, je ne suis pas le corps, je suis grossier, je ne suis pas le corps mental,
Et donc, et en même temps, une pratique transcendantale. Vous suivez? Voilà. Donc, écoutez le message des Écritures, des sages, de Krishna, le nom de Krishna, et l'utiliser, voilà, les oreilles et la langue. Ça, c'est pas difficile à faire. Alors nous, si le mental n'est pas dans notre pratique, quand on fait le matin Hare Krishna, ou quand etc., on est emporté par notre mental à droite à gauche, plein de trucs, en haut, en bas, des idées vraiment stupides ou des vraiment pas bien, pas correctes, etc. Mais on est en train de faire ce que Krishna nous demande de faire, le Sankirtan Jagya, et lui, il est là. Nous, on n'est pas là, mais lui, il est là. Et le son, il est là. Et il agit. Il agit. Ouais. Comment c'est Nasta Parishwabha Deshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti. Non, c'est pas celui-là. C'est celui d'avant. Hein? Shinvatam, merci. Shinvatam Svakata. Je vais vous sortir un peu de sanskrit quand même. Il faut. Shinvatam, ça veut dire écouter, Shinvatam. Shinvatam Sakata Krishna. Kata Krishna, c'est écouter parler de Krishna ou écouter le nom. Shinvatam Sakata Krishna. Punya Shravana Kirtana. C'est une activité sacrée, Punya, déjà, en soi-même. Donc vous inquiétez pas pour le mental, vous êtes déjà en connexion avec la transcendance. Punya Shravana Kirtana. Vidunoti Surit Satam. Oh, Surit, c'est le cœur. Vidunoti Surit Satam, après il m'en manque toujours une ligne, moi. Je rate toujours mes effets quand je fais mes citations, et il me manque toujours une ligne. Hein? Ridhyantastro Yabadrani, voilà. Ridhi, Surit, ça veut dire dans le cœur, on a un ami. Et quand on écoute cet ami, on fait ce qu'il nous dit, lui, il est présent et il est en train de faire ce qu'on essaie de faire, mais on n'est pas orgueilleux, on sait qu'on n'ira pas sans son aide. Il nettoie le cœur, il nettoie le mental. C'est super. C'est vraiment super, parce que sinon c'est frustrant. On a un super truc, là, on vient chez Krishna, c'est beau, c'est inspirant, et puis, bon, c'est difficile à maintenir, quoi. Mais là, non. Vous avez la Bhagavad Gita, vous avez votre chapelet, vous repartez, vous gardez ça. Et Krishna va faire le nettoyage du mental. Et quand voilà. Donc, écoutez, chantez, et ensuite, on pense. Ça devient naturellement plus facile. Le mental devient de plus en plus paisible, etc. Bon, c'est super. Et si on arrive à penser à Krishna, à ce moment-là, c'est gagné. On est avec lui, et lui, il est pleinement avec nous, et on retourne dans le monde spirituel éternellement, comme expliqué bien. C'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre à part le processus lui-même, comme ça, quand on a déjà progressé, on s'est purifié déjà. Un point très important que Krishna répète souvent dans la Bhagavad Gita, que Prabhupada, entre guillemets, martelait souvent, hein. Nous ne sommes pas le corps grossier, nous ne sommes pas le corps subtil mental, nous sommes une âme, et nous sommes un fragment de l'âme suprême. Et nous sommes un petit fragment de la suprême, individuel, éternellement, on a une individualité. Ça, c'est pour les personnes plus avancées. Vous voyez, parce que le fait de savoir que nous sommes une âme éternelle, Satchit Ananda, éternelle, pleinement consciente et pleine de félicité, ça ne nous donne pas... Et qu'est-ce qu'elle fait, l'âme? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est libérée de l'encombrement du corps et des désirs corporels, matériels, etc. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez, on est actif. Vous voyez, et c'est pas qu'une fois qu'on est libéré de ça, on devient, comme dit Prabhupada, une pierre, voilà, ou un nuage qui va comme ça, qui se fond, qui perd son identité. Non, bonne nouvelle, on reste une personne, et une personne, c'est actif. Donc les activités de l'âme, pour les connaître, il faut savoir que l'âme est comme une petite étincelle qui jaillit du feu. Et donc même nature, on est divin, on est du feu, mais la puissance de l'étincelle et la puissance du feu, c'est pas la même.
Qualitativement, oui. Mais avec une simple étincelle, si ça tombe sur de l'herbe sèche, ça fait un feu. Mais si l'étincelle s'éloigne trop du feu, même si elle tombe sur l'herbe, ça ne fait plus rien, c'est de la cendre. Voyez. Donc si on s'éloigne trop de notre source, si on s'éloigne trop de Krishna, de l'âme suprême, on perd toute notre vie spirituelle, tout notre moi, toutes nos activités. Voyez. Et donc c'est important de savoir que, encore mieux que le fait que nous sommes une âme, en plus de ça, nous sommes un fragment de l'âme suprême. Voyez. Et qu'on a une relation avec. Quelle est la relation d'un fragment avec le tout? C'est de contribuer au fonctionnement du tout. Hein. Un rouage dans une machine, tout seul, c'est pas intéressant, ça vaut rien. Mais si on le met à sa place, à ce moment-là, ça marche bien. Hein. Si le petit doigt, je le donnerais pour une fortune. Mais si par accident, boum, le petit doigt, attention, hein. Si le petit doigt est coupé et qu'on n'a pas ramassé là, avec de la glace pour le remettre, etc., trop tard, Revatinandan, il a laissé une partie de son doigt, bon, il a foutu la poubelle, quoi, ça n'a plus d'intérêt. Séparer de la main, ça ne sert à rien. Mais relier, on peut me donner 10 millions, je ne le donnerai pas. Donc c'est pareil. Si on retrouve notre lien avec Krishna, l'âme suprême, on redevient vraiment ce qu'on est vraiment. C'est extraordinaire. Par la relation qu'on a avec lui. Et cette relation, c'est service. C'est-à-dire, on fait partie de lui. Alors, en anglais, c'est dit, on est part and parcel of the Supreme, part and parcel of God, of Krishna, l'âme, hein, comme ça. Ça veut dire, ça veut dire, on fait partie de lui. Ben, bien sûr, puisqu'il est la source de tout, tout est en lui, automatiquement, évidemment. Il est tout. Hein, Krishna, il est tout. Et partial, on est en lui, mais en même temps, on est séparé, on est un fragment. Mais comme on fait partie de lui, on ne peut pas être séparé. Alors on est un fragment séparé, mais on est quand même relié par le service d'amour, pur, transcendantal. Aucun égoïsme, aucun intérêt personnel dans la relation entre Radha et Krishna, que vous voyez sur l'autel. Il n'y a aucun intérêt personnel, aucun égoïsme, aucun intérêt matériel de récit. Non, juste le service par amour pur pour Krishna. Voilà, ça c'est l'âme spirituelle. Donc on apprend ça à pouvoir goûter au service pur d'amour par cette connaissance et par cette pratique. Et ça c'est vraiment bien. Alors on pourrait avoir des doutes, hein, moi je ne suis pas d'accord. Bon, je ne vais pas demander qui n'est pas d'accord parce que ça, c'est pas facile pour moi après. Faisons comme si, alors que c'est quoi? Oui, 13.3 là, hein, Kshetra Gyam Chapimam Vidi, Salva Kshetre Shubhalata. Kshetra, ça veut dire le champ d'activité, c'est notre corps, c'est avec notre corps qu'on agit. Et Kshetra Gya, la connaissance, c'est moi qui connais mon corps. Voilà, autrement dit, voilà, le Kshetra Gya, c'est moi. Et le Kshetra, c'est mon corps. Kshetra Gyam Chapimam Vidi, il dit, Krishna, il dit, dans le verset d'avant, il a dit, bon, comprends que toi, tu es le connaissant du corps, du champ. C'est toi. T'es pas le champ, t'es conscient. Toi. Le corps, il est inerte, mais il bouge parce que tu es là derrière, tu regardes, tout ça. Mais le verset d'après, il dit, mais il faut que tu saches qu'il y a un autre connaissant dans ce corps. Il y en a deux. Il y a nous, l'âme, on est là, et à côté de nous, éternellement, il ne nous lâchera jamais, cette âme suprême est là. Ouais. Il ne nous lâchera jamais. Et comment c'est Salva Panipat, et cette âme suprême, Salva Kshetre Shubhalata, non seulement il est conscient de notre corps, mais il est conscient de ton corps, de tous les corps. C'est la différence. Nous, on sent quand on a mal, ou quand on est malheureux, ou quand on est heureux,
mais les autres, on perçoit plus ou moins, mais c'est pas direct. Hein. Mais l'âme suprême, elle est dans le corps de tout le monde, et elle perçoit clairement toutes nos pensées, passées, futures, machin, etc. Donc c'est quand même différent, on n'est pas au même niveau. Pas vrai. On n'est pas omniprésent. L'âme suprême est omniprésente dans tout le cœur de tous les êtres vivants, de tous les animaux, les plantes, dans toutes les choses. C'est elle qui maintient le fonctionnement de cet univers. Donc c'est Param Atma, l'âme suprême. Donc c'est la science. Hein. Ce chant de mantra Hare Krishna, c'est simultanément une magie magnifique, expérimentable tout de suite, pour n'importe qui, comme nous tous, et en même temps c'est une science. C'est une science, c'est pas juste une magie inexplicable, temporaire, qu'on ne sait pas garder ou cultiver. Non, c'est une culture parce que c'est une science. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait comment. Oui. Le fait qu'on n'ait pas une âme, par exemple, c'est pas juste comme ça, non. Dei nosmi yatadee. Ouais, on a quitté déjà notre corps précédent d'enfant ou d'adulte, pour moi, et maintenant, pouf, on a un corps différent. On a un corps d'adulte, avant on était enfant, on a un corps de personne âgée, voilà, pouf, avant j'étais jeune, et on reste la même personne. Donc ça, c'est pas de la religion, c'est pas des idées, c'est, voilà, boum, c'est du tangible, quoi. Hein, avec un tant soit peu de recherche de soi, c'est vraiment une base fantastique déjà, ça. Ouais, c'est une science. Voilà. Et ensuite, c'est ça, la question sur les énergies comme ça, là. Alors quand tu m'as demandé de lui répondre, je savais vraiment pas quoi dire. Ça me demande toujours un petit peu de temps pour... J'en profite. Maintenant, ça y est, on va voir. On va voir. Non, je savais un petit peu, hein, quand même, faut pas que je... Mais quand même. Eh ben, si on commence par toute la création, les énergies, les êtres vivants, etc., tout cela, si on veut se connecter en harmonie, en unité, avec tout le monde, avec toute la création, le mieux, il y a différentes façons, hein, mais le mieux c'est quand même de se connecter en même temps avec la source de toutes ces créatures et de toute cette création. Là, automatiquement, on appuie sur le bouton et boum, on est... voilà. Et si on fait ça, si notre recherche d'égalité, d'universalité, de perception, comme ça, si on la relie avec la source commune, non seulement c'est grandiose, hein, mais en plus, c'est la bonne direction. Parce que tout est relié à cette source originelle, et donc si on relie les choses à leur source, on les met, ou les personnes, c'est encore plus important, on les remet dans leur bonne perspective, et là, ça va aller vite et bien. Sinon, ça peut être récupéré pour des raisons X ou Y, hein, morales, politiques, les Verts, financières, un séminaire à 1000 balles, une semaine après on a tout oublié, et voilà quoi. Donc, voilà. Donc c'est bien de connecter les énergies avec leur source. Yoga. Voyez ? Alors cette source-là, bien sûr, ça peut être une perception impersonnelle, ça peut être une perception de l'âme suprême, voilà, qui gère tout. Padrashtan Mantasha Bhaktavokta Maheshwaram Paramatmeti Chapyuto Dehesmin, je l'ai eu ce côté. Dehesmin Purushapara. Je suis, Krishna, il dit, je suis cette âme suprême en fait. Krishna, vous savez, celui qui est en dehors de cet univers matériel fermé, là, éclairé par le soleil et tout ça, et ben, il y a un autre univers, l'univers libre, lumineux, autolumineux, celui des âmes et celui de Dieu. Et voilà, Krishna est là. Et Krishna, il dit, oui, je suis l'origine de tout. Aham Sarvasya Prabhavo, de moi viennent tous les mondes matériels, le monde spirituel. Oui, et il dit, et je suis aussi la source de cette âme suprême qui maintient et qui est témoin de tout ce qui se passe. Comme ça, il y a une continuité d'une vie à l'autre. Nous, on oublie, mais ouais. Donc c'est formidable.
de pouvoir connecter les créatures et la création à leur source. Ça va vraiment les aider beaucoup, et nous, ça nous donne une vision complète. D'un autre côté, dans l'autre sens, quand on pratique le Bhakti Yoga, c'est-à-dire on essaie de développer directement notre relation de serviteur aimant, affectueux, avec cette source dans son aspect personnel, Krishna, tel qu'il se présente lui-même, il s'explique lui-même, naturellement, on doit, plus ou moins rapidement, ressentir la même connexion avec tout ce qui fait partie de lui. Les créatures, la création. Et en plus, ça nous permet de se relier avec les êtres vivants, les humains, les animaux, les plantes, etc., directement en rapport avec leur vraie nature qui est un fragment du suprême. Donc c'est vraiment enthousiasmant. Ça mérite d'y penser, réfléchir, d'étudier, comme ça, oui. Ça mérite. Cette connexion entre les énergies et leurs sources. Ça mérite vraiment, quoi. Et si on fait ça, cette science devient de plus en plus tangible. Et on sent se rapprocher de plus en plus des sages, des maîtres, etc. Oui, oui. J'ai essayé de comprendre et de pratiquer ce qu'ils disaient. Là, effectivement, oui, ça s'éclaire. Et moi, dans mon cœur, ça s'éclaire aussi, vous voyez. Donc, c'est un grand sankirtan ici aussi, à la Nouvelle Mayapur. Grâce à ceux qui déblayaient le terrain au début, d'aller dans les rues, etc., le froid, machin, les portes qui claquent, qu'est-ce que c'est ça, poum, non, machin, dans la rue, il y a 1 sur 100 qui s'arrête, etc. Enfin bon, c'est pas facile, quoi. Mais grâce à ça, à ce déblayage de terrain très puissant, les livres, la vibration sonore du Saint-Nom, la dévotion portée dans le cœur de ceux qui vont vers les autres, il y a eu une purification dans ce monde, fantastique, fantastique. Maintenant, être végétarien, c'est admis, de faire du yoga, c'est pas de la folie, c'était comme ça, il y a 50 ans. Les écolos, c'est plus des babas cool qui fument leur chilom et qui sont un petit peu illuminés dans le mauvais sens. C'est des gens éduqués, propres, intelligents, etc. Les choses ont beaucoup changé déjà. Et si on continue, dans 50 ans, quand vous aurez mon âge, waouh, vous aurez encore mieux que ça. Mieux que ça. Je ne sais pas si c'est l'ère du Verseau ou quoi, mais dans les Védas, c'est dit, c'est l'ère de Sankirtan. Ouais, l'ère du Sankirtan. Une éclaircie dans le ciel sombre de l'âge de Kali. Ouais. Et là, comme c'est le début, ça a commencé il y a 5000 ans, enfin l'âge de Kali, mais ça a démarré très vite, l'âge de Kali. Tous les grands-pères et les grands-mères, ils disent tous, ah, de mon temps, c'était pas comme ça, ça a vraiment changé. Etc. Et on le voit bien, l'histoire, ça change vite. Mais il y a 500 ans, quand, on va dire, allez, on va faire un petit truc là, quand en Occident, ça a été la Renaissance, 16e siècle, 17e siècle, l'âge des Lumières, soi-disant, etc. La lumière, ça veut dire, on rejette tous les trucs spirituels, à Dieu, on va le laisser là-haut, et maintenant, c'est l'homme. Voilà, avec un grand H. La science, machin, la raison, le culte de la raison, chouf, là, abat tout le monde que ça. Et bien, cette renaissance-là, qui a donné des très jolies choses matérielles, de l'art, de la culture, des poèmes, tout ça, super. Mais en commençant à mettre la connexion avec Dieu de côté, simultanément, il y a 500 ans, en Inde, Chaitanya Mahaprabhu commençait la renaissance spirituelle. Parce que là aussi, ça commençait à diminuer. Les religieux, là, les brahmanes, les pandits, etc., ils commençaient à être aussi un petit peu fiers, égoïstes, et ils disaient, allez-vous, là, les castes, là, en bas, vous n'êtes pas dignes de me cirer mes chaussures, là, taisez-vous, et donnez-moi, nourrissez-moi, lavez-moi mes trucs, là, et je vous bénis, allez, ça va. Donc, il a fait une renaissance. Il a mis à bas tout ça, tous les aspects hiérarchiques faux, l'aspect, les castes, l'aspect, les rites, on ne sait pas pourquoi on le fait, tous ces trucs-là, voilà, non. Et il a dit maintenant, tout le monde dehors, ensemble,
les intouchables, les brahmanas, les rois, et chanter les noms de Dieu. Pas compliqué. Et vous allez tout de suite sentir que oui, là, ça c'est votre, voilà, c'est votre Seigneur qui vous accueille, qui vous appelle. On ira tous comme ça vraiment au paradis. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, même époque, vous voyez, 500 ans, une renaissance soi-disant humaniste, matérielle, apparemment jolie, mais séparée du but ultime, et une renaissance spirituelle dans un pays qui était peut-être simple, pour ne pas dire pauvre, mais pas miséreux du tout à l'époque, c'était au contraire une source de richesse, tout le monde avait pillé là-dedans, mais qui était très riche spirituellement. Et donc c'est spécial, ce mouvement de Sankirtan. On n'est pas des Hare Krishna comme ça, tombés de je sais pas où. Non, on est les héritiers, sans l'avoir trop cherché, ou un petit peu, les héritiers de quelque chose d'authentique. Hein, c'était prédit dans les Shastras, dans les Écritures depuis très longtemps, l'arrivée de l'âge de Kali, et puis l'illumination par un acte sacré simple, universel, voilà, et transmis par des personnes authentiques, pures, serviteurs, qui sont conscients qu'on n'est pas seulement une âme, mais qu'on est un fragment d'une âme suprême, et Krishna. Et donc ouais, on est très heureux et honoré d'être avec d'autres aspirants dévots de Krishna, d'autres aspirants spiritualistes, voilà, parce qu'on est des produits de la grâce de Krishna, de la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, du Sankirtan. On est produits. Et si on continue, ça va aller de mieux en mieux. Et en plus, comme on dit, on est forcé de continuer. Quand on a mis le doigt dedans, on peut arrêter un petit peu, on peut repartir ailleurs, mais Krishna, lui, ça y est, il nous a repérés. Non, celui-là, il a pris la voie directe. J'ai retrouvé mon enfant, il est revenu, depuis le temps que j'étais à côté de lui et qui ne voulait pas m'écouter, il allait voir à gauche, à droite. Maintenant, ça y est, je l'enlève des mains des lois matérielles, le karma et tout ça. C'est fini. Tout ce qu'il a fait avant, etc., je l'efface, c'est moi qui m'occupe de lui directement. Il dit à Maya, celle qui gère le truc du karma, tout ça. Donc maintenant, une fois qu'on est engagé dans la connexion authentique avec notre source réelle, éternelle, magnifique, personnelle, il va nous garder avec lui et il va nous guider petit à petit, de plus en plus, dans l'écoute et le chant de ce qui a trait à lui. Et petit à petit, notre pensée va s'apaiser, va se devenir débarrassée de ce qui n'est pas beau ou ce qui est bête, et on va retourner dans le monde spirituel. Voilà, c'était vraiment une reprise de ce que hier notre Prabhu disait d'une façon très directe. Hein, enfin, j'ai beaucoup aimé. C'était pas dilué, c'était direct, c'était authentique. C'était, voilà, on est une âme, on va retourner dans le monde spirituel, il faut chanter Hare Krishna. Voilà, donc j'ai fait que répéter ce que Prabhu disait, ça m'a beaucoup inspiré. Ça venait direct de la rue. Voilà. Ouais, vous savez bien que j'aime pas trop les questions, parce que ça me prend du temps pour y répondre. Donc il est trop tard pour les questions. Mais si vous en avez, on peut en parler devant le Prashadam. Hein? Hein, c'est honnête. Hare Krishna. La Bhagavad Gita qui jai. Tous ceux qui ont pris la Bhagavad Gita dans les rues, qui jai. Tous ceux qui ont entendu le mantra dans les rues du Harinam, ou qui ont goûté un petit gâteau, le machin, qui jai. Et tous ceux que Krishna a envoyés ici, parce que c'était eux qui l'avaient choisi, rigole. Voilà, priez pour moi, pauvre pécheur. Oui, Krishna. Rigole. Les dévots rassemblés autour de la Bhagavad Gita. Jai.
beaucoup.